Mon champ nourricier, ce que j'ai fait, je vous montre ça en étapes un petit peu. Là, on est rendu fin mai, le 29 mai précisément. Début mai, fin avril, début mai. Premier week-end de mai, ce que j'ai fait, j'ai commencé, j'avais même renseigné avant. Vous vous rappelez l'année passée, j'ai semé de la bouffe qu'on appelait sans labour, mais sans le savoir, je me doutais, il y avait un mélange là-dedans, il y avait du trèfle, du sarrasin, du brassica. Je savais très bien que le brassica, c'est un annuel, c'est pas une vivace, mais je pensais que le trèfle ressortirait. Non, c'était un mélange là-dedans, c'était tout de l'annuel. Fait que moi, cette année, je m'étais dit non, je veux avoir du vivace. Je veux que ça t'offre 3,50, que je vais avoir juste à ressemer un printemps de temps en temps, genre aux 3 ans. Fait que c'est ce que j'ai fait. Vous l'aviez vu, je suis venu travailler avec un 4 roues, avec une herse. Ensuite de ça, j'avais mis de l'engrais, puis j'ai semé. Fait que là, c'est décollé. La pluie, la température est parfaite. Si vous avez décidé de faire un champ de trèfle, de ce que j'ai vu, que je me suis renseigné beaucoup, il y a 2 périodes idéales pour implanter du trèfle pour le chevreuil. C'est simple, fin avril, début mai. Pourquoi? Les périodes de sécheresse ne sont pas commencées. Puis le trèfle n'aime pas la grosse chaleur pour partir. Donc, c'est l'idéal au printemps. Puis, vous allez avoir de la pluie, des températures assez fraîches. Sinon, si vous avez passé tout droit, on peut faire ça à l'automne, fin août, début septembre, une autre bonne période pour faire du trèfle. Mais là, je suis content, c'est parti. Je vois quand on regarde de proche, là, le trèfle est bien décollé. La prochaine étape, je laisse ça aller, j'ai des caméras qui surveillent. Je vais venir peut-être fin juillet, ils disent de couper 2 fois. Quand il va venir autour de 10 pouces, vous allez voir, je me suis fait une tondeuse, j'ai modifié une tondeuse, je l'ai pimpée. Je voulais avoir une tondeuse qui avance pas tout seul, mais qui a une bonne puissance. J'ai acheté une bonne tondeuse, j'ai acheté une 6 forces que j'ai élevée. Autrement dit, quand elle va faucher à 6 pouces. Fait que c'est ce que je voulais. Fait que je vais emmener ça ici quand ça va être le temps de faucher. C'est pas la mer à boire, là, ça donne à peu près 80 par 140. Fait que c'est à peu près 10 000 pieds carrés, là, à peu près. Fait que je vais venir faire ça quand ça va être autour de 10 pouces. Une fois ou deux, c'est ce qui est recommandé. Puis ce que ça fait, j'ai mis une lame déchiqueteuse aussi. Ce que ça fait, quand on le fauche, c'est que ça donne un contrôle pour la mauvaise herbe. Sinon, la mauvaise herbe va étouffer votre trèfle. Puis ce que vous allez couper, surtout qu'une lame déchiqueteuse, ça va faire un engrais qui va retomber au sol. Puis ça va faire un engrais pour votre champ qui va être encore de plus en plus beau. C'est ce qu'on veut, que le trèfle soit de plus en plus dense. Puis on regarde ça aller. Puis je vais avoir de la bonne bouffe pour l'été, période de flèche, même à l'automne. Tant qu'il n'y a pas de neige, ils vont venir manger ici. Fait que c'est le petit vidéo que je voulais vous faire sur le champ nourricier, mais évidemment, il va y en avoir d'autres à suivre. Mais là, c'est là qu'on est rendu fin mai. C'est sorti, on laisse ça aller.